Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez grave. C'est parti. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre, en Russie, l'année dernière, en début de janvier 2023, une femme s'est rendue à l'hôpital sachant qu'elle avait une fracture à l'épaule et elle a pris feu pendant la table d'opération. C'est un incident choquant, même si sur le net en faisant des recherches, j'ai vu, c'est rare, mais ça peut arriver, l'incendie sur la table pendant que tu te fais opérer, c'est quand même chelou. L'incendie s'est déroulé donc le 9 janvier de l'année dernière, 2023. Concernant les détails de l'incident, à ce jour, un an après, on n'a quasiment pas d'informations. Je trouve ça vraiment quand même aberrant et grave et anormal. Mais on a 2-3 infos, mais rien n'est sûr. Ils disent qu'en fait, le fait qu'il y ait l'incendie, ça peut venir, c'est suspect, c'est pas confirmé. Ça peut être le fait que un circuit dans l'équipement chirurgical est suspecté d'être la cause de l'incendie. Que du coup, en gros, il y a eu un court-circuit dans l'équipement chirurgical. Mais ça, c'est suspecté d'être la cause de l'incendie. Encore une fois, ce n'est pas certifié à 100%. Du coup, la patiente, malheureusement, elle a subi beaucoup de brûlures, vous vous rendez compte, notamment au cou, à l'épaule, à la poitrine et au dos. Concernant la réponse médicale, la presse de la Russie dit qu'elle a eu tout un tas de soins nécessaires à la patiente. Selon REN-TV, je cite, « Les médecins lui ont donné toute l'aide dont elle avait besoin ». Bon, du coup, le comité d'enquête de la Fédération de la Russie est toujours en train d'emmener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Cette information a été partagée sur la chaîne Telegram du comité d'enquête. Je vous mets une capture d'écran pour que vous puissiez voir ce qu'ils disent. Bien sûr, je vais mettre la traduction en français. Non seulement la patiente a été brûlée, ce n'était pas suffisant, le chirurgien lui aussi, il a été blessé lors de l'intervention. À ce jour, bien évidemment, on n'a pas plus d'informations, on ne sait pas où est-ce que le dossier en est, on ne sait pas si le chirurgien a été gravement blessé ou pas. Il dit simplement il a été blessé, point barre. La patiente, il donne juste les endroits du corps où il a été blessé, point barre. Donc, pour conclure cette vidéo, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est fait exprès ou pas de ne pas donner d'informations? À mon avis, peut-être que les informations, la presse de la Russie n'a pas forcément envie de dire ce qui s'est passé par la suite, puisque ça concerne le pays pour pas divulguer une information peut-être internationale, j'en sais rien, je suppose. Ou alors, c'est toujours en cours. Mais bon, quand même, un an après, normalement, ce genre de truc, ça se fait. L'enquête, ça doit être commencé déjà à démarrer tout de suite, même si ça prend du temps pour prendre en charge la patience au niveau de l'indemnisation et tout, le dossier. Ça, je suis d'accord. Mais c'est sur l'enquête en elle-même, tout ça de temps pour voir ce qui s'est passé. Normalement, ça, c'est dans les temps. Deuxième question, est-ce que vous connaissez des cas comme celui-là ou pas? Vous avez déjà entendu parler des cas similaires ou pas du tout? Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'aberrant, choquant? Vous avez jamais imaginé une chose pareille? Dites-moi dans les commentaires. Et dernière question qui m'intéresse surtout, c'est le sujet principal de la vidéo. Moi, j'aimerais bien avoir plus d'informations. Pourquoi? Savoir comment elle va la patiente, dans quel état elle se trouve aujourd'hui, est-ce qu'elle va bien ou pas? Est-ce qu'elle a eu des soins nécessaires, que ce soit physiquement et psychologiquement? Voilà, vraiment savoir où est-ce qu'elle en est qu'il y a une évolution concernant son état. Et ça, je trouve vraiment très important. Pas juste qu'on sache, ouais, elle a été brûlée, point barre. Non, on veut savoir ce qui s'est passé par la suite, savoir comment elle a été prise en compte, est-ce qu'elle a eu les soins nécessaires pour pouvoir se rétablir, voilà, comment elle va aujourd'hui. Et ça, c'est un trou dans mon script, je ne sais pas du tout. Et j'aimerais bien avoir la réponse. Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Partagez au max la vidéo, mettez le max de commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!